Je souhaite à tout le monde une bonne fête de Pâques. Non, je pensais entendre un grand bruit. Une bonne fête de Pâques. Yes. Cette fête, elle est la vraie pour nous. Mais la vraie fête pour toi, c'est celle-là. La fête quoi? De Pâques. Une fête très très merveilleuse et bonne pour un véritable chrétien qui aura toujours les souvenirs de cet événement. Vous êtes tous bénis. Bien-aimés, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin. Ce matin, j'avais un thème que je devais prêcher là-bas et ici. Depuis mon bureau, je commençais à préparer l'appareil pour le filmage. L'appareil refuse. J'éteins, je réteins, je réallume, ça refuse. Je viens à la salle de l'église, je pris du temps à le faire, ça refusait. Je change les thèmes, l'appareil a marché. Alors c'est par là que j'ai compris, il faut être sensible. Dieu parle tantôt d'une manière quoi et d'une autre. Je dis même au 7 du matin, j'ai dit, c'est que Dieu n'a pas voulu que je prêche ce que j'ai prévu. Il a voulu qu'on prêche autre chose. J'essaie de mettre l'enlèvement de l'église et l'histoire a marché du coup. Je dis, ah bon, c'est que c'est le sujet que Dieu veut que je partage à la journée. Pendant que moi, j'amène autre chose par rapport à mes prières que j'ai pensé prier pour les gens. Dieu me dit, hé, c'est moi qui canalise les choses. Hein. Tu vas faire. J'ai résisté. Vous savez, des fois, on résiste, on dit, ah, parce que comme j'ai pris le temps de lire, de prier, je sais que c'est ça que je vais donner. On a toujours pensé que quand je prie, c'est que Dieu, c'est ça ce que Dieu veut. Tu peux prier, mais Dieu n'a pas été d'accord. La prière, c'est comme si tu demandes à quelqu'un quelque chose, c'est à lui de donner l'aval. Alléluia. Il ne m'a pas donné l'aval, mais lorsque j'ai entendu dans mon cœur la voix qui me dit, parle de l'enlèvement et de la première résurrection, j'ai dit, mais mon Dieu, je n'ai pas pris le temps de méditer, dit, l'homme s'en est là. Alors, mais ça marche du coup. C'est ainsi que j'ai dit, je me soumets à son autorité. Ce matin, j'ai prêché ça. Et cet après-midi, je me soumets. Alléluia. Fermons les yeux, nous voulons parler sur ça. On va prier. Seigneur, je bénis ces instants. Ces bons moments que nous voulons écouter la parole de notre roi, notre Seigneur. Bénis frères, bénis sœurs. Dans cet auditoire, que tout le monde réceptionne et reçoive quelque chose. Et le reste, tout entre tes mains. Du début jusqu'à la fin. Au nom de Christ et Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Alléluia. Ne t'en fais pas. J'ai compris. Ils ont moins à mon gars là. Ne vous dérangez pas. Les affaires de Bangala, donc j'ai compris du coup. Si c'était l'enfant de mon Congo, ça n'allait pas se passer comme ça. Parce que nous les Congo, on est tellement. Beaucoup. Alléluia. Voilà. Donc, bien aimés, nous voulons parler sur l'enlèvement et la première résurrection et des conjonctions. Et qui relie deux mots. L'enlèvement et la première résurrection. Bien aimés, il est vrai que nous sommes à un grand jour, le jour de la Pâque. Qui peut me dire que la Pâque pour lui c'est quoi? Chrétien, si vous ne faites pas ça, c'est la honte totale. Qui peut me dire pour lui ou pour elle? Oui, Jessie. La Pâque, ça nous permet de nous rappeler que Jésus est mort et ressuscité pour nous. Pour qui? Pour les chrétiens. Pour nous, disons seulement pour nous, pour ne pas créer les polémiques avec ceux du dehors. Pour nous. Alléluia. Nous commémorons cette date en disant qu'un homme est mort pour nous et ressuscité. Mais cet homme qui est mort, c'est un sacrifice qu'il a fait. Ce n'est pas toi qui as demandé ça, mais c'est l'amour de son Père qui a permis que moi et toi, nous soyons qui? Sauvés. Est-ce que vous comprenez ça? Le but de la mort du Christ, je voudrais qu'on comprenne ça. Parce que je vois les gens fêter, bonne fête, d'autres non. Aujourd'hui, moi, je ne venais pas à l'église, c'est la fête de Pâques. Nous, on va fumer la chèvre, on va manger en famille. Bien aimé, si la date de Pâques était un événement à manger la chèvre, un homme n'allait pas donner son fils. Parce que quelqu'un est mort. C'est pendant qu'une personne meurt, toi tu prends cette date, tu dis c'est la date de manger la chèvre. Et la date aujourd'hui, je me repose, je reste en famille. Ma soeur, comme ça tu passeras à la maison.
Bien aimé, qui voudra que son fils meure à l'intérêt des autres? C'est par là que j'ai compris que la date de Pâques a été une date où Dieu a donné la possibilité à l'humanité d'être sauvée. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais si toi tu ne réalises pas ça, la date de Pâques, c'était pour t'ouvrir le ciel, te donner la porte d'accès, d'entrer les jours d'enlèvement pour que tu puisses hériter le paradis. Dieu n'a pas donné son fils, bien-aimé, pour que toi tu hérites la terre. Il a donné son fils pour que tu hérites le ciel. Quelqu'un entend aujourd'hui? Alors si toi tu penses que la mort de Jésus était pour ton mariage, était pour les habits, était pour les maisons, était pour les séjours, mais bien-aimé, c'est que tu es passé de côté. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un mourir à cause simplement d'un titre de séjour. Bien aimé, les gens aujourd'hui fêtent, ah Jésus est mort pour moi, ah Jésus, la mort de Jésus, le sang de Jésus ouvre la porte de ma bénédiction, le sang de Jésus ouvre la porte de mon mariage. Bien aimé, si un cadavre est descendu sur terre, un homme a laissé son fils pour le mariage, c'est que toi tu es passé quoi? De côté. Il n'a pas laissé Jésus-Christ mourir pour le mariage, mais il a laissé Jésus mourir pour que l'humanité ait l'accès dans la vie quoi? Éternelle. Quelqu'un entend cela? Je voudrais que ceux qui me suivent comprennent cela. Parce que beaucoup de gens disent que faites des Pâques, il a payé un grand prix pour que moi je sois libre. Il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est acquis sur Romains 8. Les gens le disent. Bien aimé, quand les gens parlent de cela, et quand on voit Romains 8, Romains 3, 16, 4 et 16 plutôt, la Bible nous dit quoi? Il dit, hey! Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant quoi? Sous la grâce. Et quand les gens pensent la grâce, là, bien aimé, c'est pour réussir. C'est que ces gens ont crucifié Christ en vain. Mon Jésus est mort pour que, bien aimé, je ne pense pas à la grâce terrestre, mais que je pense à la grâce céleste. C'est ainsi que la Bible nous dit une parole, il dit quoi? Vous n'avez pas, si réellement, elle a dit, Jésus mort ressuscité, si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non des choses quoi? D'en bas. Quelqu'un peut me donner un amen formidable? Si réellement que la Pâque et la mort et la résurrection, c'est que l'homme ne doit plus s'affectionner aux choses de la terre. L'homme doit abandonner les choses quoi? De la terre pour s'affectionner aux choses célestes. Colossiens chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit que bien aimé, ah, si vous êtes attaché aux réalités de la terre, c'est que ça ne sert à rien. Mais si vous êtes attaché aux réalités du ciel, là où Jésus-Christ est à la droite et qui? Du Père. Est-ce que quelqu'un comprend le but de la résurrection? La Pâque, bien aimé, c'est le jour que Dieu t'a donné la grâce d'ignorer ce qui est terrestre. Parce que la terre passe et toute chose, bien aimé, passe. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Et celui qui a le Fils de Dieu ne peut jamais quoi? Passer. Les gens, j'attends l'évangile, j'écoute les gens prêcher. Bien aimé, le sang de Jésus, il faut le répandre. Oui, il est vrai qu'on répand le sang de Jésus, ça nous protège. Bien aimé, je suis content. Mais est-ce que ça te protège simplement par rapport à ce que tu veux sur la terre? Je ne peux pas faire mourir mon enfant, moi. Et à supposer, moi, votre pasteur, j'ai seulement un fils, je le fais mourir parce que une sœur ici veut qu'un garçon tombe à mourir. Vous ne trouvez pas que je suis bête? Mais si je fais mourir mon fils pour le salut de l'humanité, la Bible dit, le plus grand amour est celui de se sacrifier pour les autres. Et ce sacrifice, ce n'est pas autre chose que tu peux imaginer. Ce sacrifice gratuit qu'on appelle la vie quoi? Éternelle. Lis-moi Colossiens 3 là pour qu'on puisse camper un peu quelques minutes là avant qu'on avance sur notre enlèvement là. Est-ce qu'on peut courir, bien aimé? Dis à ton voisin, tu es béni d'être là aujourd'hui. Dis-lui encore bonne fête. Maintenant, dis-lui, maintenant je te dis vraiment bonne fête de Pâques. Oui. Colossiens chapitre 3, je commence par le verset 1er. Oui, mon pasteur. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscité. Écoutez bien. Si donc vous êtes ressuscité, parce que cette sœur a créé des problèmes tout à l'heure. Elle a dit que pour elle, la Pâque, c'est la mort et la résurrection du Christ. Maintenant, écoute cet homme qu'on appelle Paul dans la ville de Colosse. Il dit quelque chose, il dit quoi? Si donc, j'aime comment donc vous êtes ressuscité. Je sais qu'écoute ce qu'il te dit, le type là. Si donc toi tu es ressuscité avec Christ. Aïe aïe aïe. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Aïe aïe aïe. Bien aimé, aïe aïe aïe.
Il dit, si donc toi, Jessica, tu es vraiment ressuscité. Et toi, quand je parle de Jessica, tu mets ton prénom à toi-même. Et si donc tu es ressuscité avec Christ, quand tu dis, hé, Nazar, on est mort, on est ressuscité avec Christ. Si donc tu es ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? Recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite. Où Christ est assis à la droite de qui? De Dieu. Mais toi, tu recherches quoi? Sois sincère. Quand tu viens à l'église, tu pries pourquoi? Quand tu es là, c'est pour quel but? Quand chaque jour tu te déplaces, tu t'amènes ici, c'est pour quel intérêt? Est-ce que tu fais ça ou tu fais autre chose? Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Mesdames, je veux que l'église de Jésus comprenne. Peut-être je ne suis pas parmi ceux-là qui prêchent la vraie vérité. Mais moi je me débrouille de vous prêcher la vérité. Bien aimés, nous voulons à ce temps aider l'église. Jésus revient. Il viendra prendre son épouse, une épouse sans tache, sans défaut, parce qu'il a donné le temps de la formation de son épouse. Il n'y aura pas le temps encore le jour de l'enlèvement pour qu'on commence à dire, oh, elle ne savait pas encore préparer, mettre de l'ingrédient, on va la prendre. Non, c'est trop tard. Parce que le temps que Christ nous donne, c'est pour que la femme qu'elle va épouser apprenne déjà toutes choses. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est le temps d'apprendre. On n'apprend pas au mariage. On va exercer ce qu'on a appris chez nos parents dans les mariages. Ce qu'on a vu dans les mariages. C'est là où on montre que nous venons d'une bonne éducation. Quelqu'un attend aujourd'hui. On ne commence pas à apprendre dans les mariages. Les mariés disent Amen. Ceux qui vont se marier aussi disent Amen. Les Amen et quoi? Oh non, papa, ce n'est pas grave. L'amour, c'est pour les meilleurs, pour les pires. Toi, tu n'as rien appris pour me faire le pire. Tu ne sais pas préparer, tu ne voulais pas prendre chez tes parents et tu viens pour faire le pire. De gauche, tomate à droite. Le sel, on l'attend vers le bout là-bas. Depuis que tu as commencé à manger, c'est amer. Après, il dit, hey, il y a du sel ici. Après, il dit, papa, si la femme ne connaît pas, apprends. Ce n'est pas à l'homme de faire ça. Toi, tu viens pour montrer à l'homme, j'ai été bien instruit. Et l'église, quand Jésus viendra, ce n'est pas pour apprendre à la femme. Les jours de l'enlèvement, c'est le mariage de noces que nous partions. Ce n'est pas là-bas qu'on va commencer à apprendre comment une femme doit être avec Jésus. C'est ici. Voilà pourquoi il a envoyé un coach. Dit coach. C'est celui qu'on appelle l'homme saint. Non. Il a dit que je m'en vais. Je vous enverrai un consolateur. Ce consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il vous renseignera. Pour vous montrer comment l'homme aime, comment on vit avec un homme. Cet homme, c'est Jésus. Il dit là qu'il vous convaincra sur ce qui concerne le péché, la justice et quoi? Le jugement. Il nous dit ça pour démontrer que le péché, quand tu seras avec ton homme n'aime pas ça, ton homme aime ça, ton homme fonctionne comme ça. Mais toi, tu vas apprendre ça quand? C'est ce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui au milieu des chrétiens. Il n'y a plus des amens. Il n'y a plus des amens. Même si tu ne me donnes pas l'amen, il y aura l'enlèvement. Alors donne-moi amen parce que ça ne changera rien. Donne-moi amen. Bien aimé, il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est à la droite de qui? Du Père. Continue, fils. Et non à celles qui sont sur la terre. Ah, non celles qui sont sur la terre. Continue. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous avez caché à qui? En Christ. Si notre vie est cachée en Christ, Christ est monté à la droite du Père, c'est que nos vies sont montées avec Christ. Bien aimé, c'est ainsi qu'on devient intouchable. Personne ne peut te toucher parce que tu es caché en Jésus. Avant qu'on t'atteigne, il faut qu'on atteigne Jésus. Or, c'est impossible de faire tomber Jésus. Car bien aimé, la Bible dit que celui qui est là est plus fort. Celui qui est là est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a le monde entier dans sa main. Pourquoi tu cherches les choses de la terre? Cherche les choses d'en haut, il va s'occuper des choses quoi? De la terre. Lui, il va s'en occuper. Parce qu'il prend soin de ça. Mais toi, attache-toi aux choses d'en haut. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Bien aimé, l'enlèvement. Le mot enlèvement, quand tu cherches de Genèse en Apocalypse, tu ne trouveras pas ça. Là, je te le dis.
Dans la Bible, nous sommes dans cet évangile, il faut qu'on mette des choses claires. Parce que beaucoup de gens, va lire l'enlèvement dans la Bible. Le mot enlèvement, parousie, hein? Parousie, donc en grec, on dit l'apparition ou l'avènement du Christ. Le mot enlèvement dans la Bible, tu ne trouveras pas ça. Mais tu trouveras des termes qui montrent qu'il y aura l'enlèvement, comme l'avènement ou la montée de l'église, la disparition, qui vient d'apprendre son église, les mariages, les fêtes de noces, tout ça s'explique l'enlèvement. Mais le mot lui-même, enlèvement, tu ne trouveras jamais dans un chapitre de la Bible. Alors, bien aimé, écoute, est-ce que cet événement est vrai ou il est faux? S'il est faux, c'est que les autres écritures de la Bible que nous croyons à ça sont aussi quoi? Fausses. Quelqu'un entend aujourd'hui? Si nous croyons que la Bible me dit je serai la tête et non la queue, nous devons croire aussi que Dieu va enlever son église. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ou tu ne crois à rien que d'en choisir quelques versets pour toi. Si tu crois que toute arme, ça c'est le verset fameux aujourd'hui qui commence à dépasser le niveau de demander, ça vous sera donné. Hein? Ça dépasse. À l'époque, nous on connaissait demander, ça vous sera quoi? Mais aujourd'hui, toute arme forgée sera nulle quoi? Sans effet. Et les gens abrègent ça. Sans effet. Même des païens. Sans effet naïo. Sans effet naïo. Bien aimé. Ces versets, bien aimé, si tu crois à ces versets de sans effet, et les crois aussi un jour Jésus viendra enlever son église. Et nous sommes dans un temps où, bien aimé, l'église sera enlevée. Quand on fait la Pâque, comme Dieu m'a expliqué ce matin, j'ai compris pourquoi il m'a refusé de prêcher ce que je voulais, pour moi-même me faire dimensionner sur la compréhension de la Pâque par rapport à ce que j'ai toujours prêché. Il me dit, fils, quand vous fêtez la Pâque, c'était simplement pas pour penser que Jésus était mort, le libérer. C'est pour comprendre que l'opportunité du salut m'a été offerte. Pour l'accès à la vie éternelle m'a été donné en plus gratuitement. Donc Christ a pris toutes les condamnations qui pesaient sur nous pour nous donner simplement la possibilité de vivre à côté de son Père. Il me dit, écoutez, beaucoup de gens ne comprennent pas que je suis à la porte. Jésus revient. Et bien aimé, le retour de Jésus n'est pas encore une promesse, mais c'est quelque chose déjà de là. Il peut se manifester maintenant ou même après quelques minutes ici. Parce que tous les événements prophétiques se sont déjà réalisés. Je vois mon frère Paul, dans le livre de Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, si vous descendez, il dit quoi? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Parmi ces temps difficiles, il évoque quelques éléments. Il dit les gens seront ingrats. Vous ne voyez pas le taux d'ingratitude monter? Les gens deviennent ingrats, quels que soient les services que tu peux leur rendre. C'est ça. Ce sont des choses à comprendre, surtout dans les églises. Les milieux où on pouvait trouver les gens reconnaissants, c'est les milieux où, bien aimé, beaucoup de pasteurs ont aujourd'hui des AVC parce qu'ils ont beaucoup donné leur temps pour les fidèles ont été ingrats envers eux. Beaucoup d'autres fidèles sont malades parce qu'ils ont donné leurs possibilités, leur temps, leurs finances aux églises. Les responsables des églises les ont tourné le dos lorsqu'ils ont vu que non, ils étaient dans les problèmes. Bien aimé, l'ingratitude continue à battre les records. Et les chrétiens ne comprennent pas que Jésus est à la porte, ce qu'il a dit. Bien aimé, les gens sont des prisonniers. Même Jésus s'est plaint sur l'ingratitude. Je vous ai déjà parlé sur l'ingratitude et la reconnaissance. Si vous connaissez ça, Jésus même s'est plaint. Vous connaissez l'histoire des lépreux, n'est-ce pas? Jésus, il était Dieu. Mais il s'est plaint de l'ingratitude, bien aimé, de l'homme. Même Dieu est reconnaissant. Même Dieu est reconnaissant. Bien aimé, un homme reconnaissant ne regarde pas le mal qu'on lui a fait, mais il regarde l'acte qu'on lui avait porté comme soutien. Quand tu vois quelqu'un, oh non, elle n'était pas chachinga, non, c'est que cette personne, elle est ingrate. Parce qu'un homme reconnaissant, bien aimé, pense au bien. Il peut comprendre que le problème peut arriver dans la vie, mais le bien que cet homme m'a fait, je ne peux jamais oublier ça. Combien de fois nous prions, Jésus donne-nous cela, il ne nous donne pas des fois. Combien de fois nos enfants sont malades, on prie, mais un enfant meurt. Mais est-ce que nous ne demeurons pas reconnaissants vers les bienfaits de Jésus? Bien-aimé, si tu n'es pas reconnaissant avec celui que tu vois, je ne crois pas que tu as été reconnaissant vers Dieu, celui que tu ne vois pas.
C'est que tu le dis par la bouche, mais tu n'as jamais été reconnaissant envers Dieu. Il oublie que bien aimé, tu peux avoir des relations, mais tu galères. C'est Dieu qui a donné la possibilité que tu réussisses. Dieu peut indiquer sur les cœurs de ceux-là qui te connaissent pour ne pas te rendre service. Mais si on te rend service, qu'on a la relation, l'ingratitude de l'homme, même envers Dieu, dis à ton voisin, Jésus revient. Bien aimé, dans ce même chapitre, il dit que les enfants seront rebelles à leurs parents. Vous ne voyez pas la rébellion. Bien aimé, nous, quand on grandissait, un enfant était très poli envers les adultes. Même les vieux du quartier, on les respectait. Même là, on appelait les yaya, nous. C'est ainsi que, bien aimé, dans les églises, je dis aux jeunes sœurs et aux jeunes frères, appelez les mamans, maman, arrêtez de l'appeler sœur. Voilà pourquoi il y a des politesses. Tu verras un enfant, peut-être de 7 ans ici, il vient chez ma menga. Séréinga. Écoute toi-même. C'est ainsi que Arban a été pas de bien séréinga, mais quand tu l'appelles maman, ça pèse. Et toi-même, tu vois que non, je ne peux pas marquer du respect à cette femme. Mais la rébellion commence à battre les records. Vous ne comprenez pas le temps. Les gens sont très impolis. Nous, on grandissait dans les quartiers. Via quartier, tu vas. Maintenant, tant que l'autre n'a dit, sombre la cigarette, il y a un ango. Il y a un bango. Ce qu'on s'en a regardé, il peut se retard 2 minutes, il peut s'en tout. Qui au fond, les gens pour le via quartier, à Vienna. Respect. Aujourd'hui, n'ose même pas parler avec les filles. Même dans les églises, les gens sont devenus impolis. Vous imaginez, vous ne comprenez pas l'air grave. Dans une église, tu parles à quelqu'un, bien aimé, que tu parles à l'église. Non, ça pasteur. Yo kasi na banga pasteur. Na banga nenzambe. C'est faux. La Bible dit, qui dira qu'il craint Dieu s'il ne respecte pas mon serviteur? Ce n'est pas biblique. Comment tu ne peux pas respecter celui que Dieu a envoyé pour dire que tu respectes Dieu? C'est impossible. Bien aimé, Macron a mis son ministre là, comment il s'appelle là? Philippe qui l'a? Les géants là. Philippe, oui? Bon, c'est toujours la même personne. Même Philippe Édouard, même Édouard Philippe, c'est la même personne. Édouard Philippe, tu sais qu'il marche sous l'autorité de qui? De Macron. Quand tu n'obéis pas à Édouard Philippe, carrément tu as boudé Macron. Si vous ne comprenez pas, Jésus l'a dit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Mais l'impolitesse là, est-ce que vous ne comprenez pas que bientôt l'enlèvement? Parce que Dieu a dit qu'il n'y aura aucune relation. Des Corinthiens chapitre combien? 6. À partir du verset 14. Il n'y a aucune relation entre la lumière et qui? Et les ténèbres. C'est ainsi que Christ, comme l'Église connaît les moments, le monde plutôt connaît les moments où le mal commence à battre les records, il faut qu'il enlève son Église. Il ne peut pas laisser l'Église vivre avec les ténèbres. Il faut qu'il enlève. Alors tu feras partie des gens qui vont partir, bien-aimés. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un alléluia vitaminé? Jésus revient. L'enlèvement, c'est vrai. Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il dit, écoutez, il a cité beaucoup d'événements qui vont se succéder. Il parle de guerre et de bruit de guerre. Vous entendez? Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Bruit de guerre ne veut pas dire simplement la guerre. Bruit de guerre peut être des tensions aussi. Bruit de guerre, ça peut être des échos que vous entendez même de loin. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, il y aura de la sécheresse, de la famine de gauche à droite. Mais les Occidentaux pensaient que les malheurs étaient pour Africains. Mais aujourd'hui, ils commencent à comprendre que la prophétie de Dieu ne choisit pas les continents. Ça touche tout le monde. Des crises partout. Bien-aimés, des chômeurs partout. Ils pensaient que parler de la démocratie, la pauvreté va quitter. Mais on trouve des clochards et des fois ils nous demandent, bien-aimés, va simplement là vers le feu là, tu trouveras. Et tout ça. On va te demander. Ça va mon gars? Et tout ça. On va te demander. Bien-aimé, tout ça, Christ l'a dit. Est-ce que vous ne comprenez pas que Jésus revient? Partout, bien-aimé, même les pays les plus sécurisés du monde, les États-Unis, on tue toujours les gens. Parce qu'il a parlé dans des...
Timothée que j'ai dit de la cruauté de l'homme. L'homme est devenu cruel. L'homme aujourd'hui, vous ne voyez pas dans les réseaux sociaux, l'homme tue l'homme et il est en train de rire. Bien-aimé, tuer quelqu'un. Vous prenez sa main, ça fait. Tu ne vois pas, il te tue, il te déchire, il rit. Regarde ce qu'ils font. C'est la cruauté du temps. Parce qu'il a parlé, l'homme deviendra cruel. Cette cruauté, bien-aimé, annonce le retour imminent de notre maître Yoshua HaMashiach. Et vous ne comprenez pas. Vous pensez comment je vais m'habiller le jour tel, comment je vais me marier, je vais trouver la salle. J'avais dit, Nisha, parce que nous avons au Sama, Keba, Yosaoya. Keba, na date, non pas enlèvement. Mouninga Salami. Alléluia. Pour eux, si vous avez l'année prochaine, c'est au regretté mariage. Alléluia. Surtout les femmes. Vous savez, aux églises, ce sont les femmes qui aiment beaucoup les mariages. Vous, faux. Ok, on a la enregistré. Papa, Mbouleke, 23, 32 ans, Kolo, est-ce que Dieu t'a envoyé ici pour laisser des éléments des enfants? Et après tu dis Natika, pour que les autres... Alléluia. Les prières du matin au soir, les mariages. Bien aimé, Jésus n'est pas mort pour ça. Quelqu'un attend aujourd'hui. Il est mort pour la vie quoi? Éternelle. Pour te donner la vie quoi? Éternelle. Regarde ton voisin, la mort de Jésus, la fête d'aujourd'hui, c'est pour la vie éternelle. Vous ne connaissez pas l'histoire, bien aimé. Israël, c'est l'image simplement de l'Église. L'Égypte, on l'appelle quoi? Vous, les bons chrétiens. Égypte, on le prend comme quoi? Comme le monde. La terre promise, on le prend comme quoi? La terre promise, c'est Canaan. Mais on le prend comme quoi? Ah? Mais vous avez peur de quoi? Bien aimé, il n'y a pas de policier pour vous arrêter. Bien-aimé, faites attention. On n'est pas dans les déboulements ici. Hein? On déboulonne pas personne ici. Alors ça se passe au Congo. Alléluia. Sois à l'aise. Dis-moi. L'Égypte, on les prend comme... Là, vous êtes rapide. Maintenant, la terre promise, on les prend comme... Le paradis. Mais c'est simple. Si la terre promise, on les prend comme le paradis. Soyez doucement. Quand Jésus a demandé aux enfants d'Israël, il a dit, chaque famille prendra un seul quoi? Agneau. Et trouvez-moi. Vous oubliez mes enseignements. Il dit, chaque famille prendra un seul agneau. La famille peu nombreuse mangera l'agneau avec les voisins. Mais il n'a pas parlé de la famille nombreuse de prendre des agneaux. Même si vous êtes nombreux, vous prendrez quoi? Je ne sais pas pourquoi Christ parle d'un seul agneau. Parce que l'image de l'ancien, c'est l'image de la réalité. Quand l'Ancien Testament est l'ombre, n'est-ce pas? La réalité, c'est ce qui arrive. Si c'est un seul agneau, c'est que dans notre époque, on n'aura pas de sauveur. Il y aura un seul sauveur. Amen. Chaque famille, un seul quoi? Agneau. Et cet agneau, bien-aimé, quand on va le manger, on le mange la nuit parce que le matin, c'est la délivrance. La nuit, c'est le temps des problèmes. La nuit, c'est le temps des difficultés. La nuit, c'est le temps où l'homme doit comprendre, c'est le temps de l'éveil, où je dois être vigilant parce que les mauvaises choses s'introduisent la nuit. Je vais vous faire lire, prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5. Rapidement. Pasteur, on y va. 1 Thessaloniciens chapitre 5 commence à partir du verset 1 pour voir quelque chose là. Il viendra la nuit aussi. Mais le matin, c'est le jugement. Amen. Or, le matin, comme c'est le jugement, c'est que la nuit, c'est l'enlèvement. Parce qu'il viendra comme un voleur. S'il vient comme un voleur, il vient pendant que l'homme est inconscient. C'est ainsi que non, il dit, prenez garde, parce que je viendrai le jour que vous n'y pensez pas. À quel moment l'homme ne pense pas? Quand l'homme dort. Quand l'homme est inconscient, il ne fonctionne pas dans sa conscience. C'est à ce moment qu'il dit qu'il viendra, bien-aimé. Écoute-moi, vas-y, nous sommes ce saint évangile. Chapitre 5, je commence à partir du premier verset. À ce qui concerne le temps et le moment. À ce qui concerne le temps et le moment. Vous n'avez pas besoin,
frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. Oh, merci. Il a dit, on n'a pas besoin qu'on nous écrive à ce sujet. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive comment la fin du temps viendra, parce que vous le savez. On y va. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Bien-aimé, attends, doucement fils, écoute-moi. Ceux qui ont vécu à mon époque en Afrique, parce que moi je suis de Léopoldville, notre époque là, dans cette époque-là, bien-aimé, il y a eu une période, bien-aimé, vers les 80 et quelques, vous montez vers les 90, d'autres voleurs laissaient les noms que vous passerez. Vous connaissez cette période. Vous ne connaissez pas la période où il y a Toyo dans le quartier et les enfants des quartiers restaient avec des choses pour attendre des voleurs. Pourquoi ils restaient? Parce que les voleurs les ont quoi? Annoncés. Mais bien-aimés, suivez. La Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si un voleur vous dit que je viens de voler, il faut dormir. Il faut rester quoi? Pour l'attraper, n'est-ce pas? Mais Jésus aussi te dit qu'il viendra comme un voleur. Pourquoi toi tu dors? Il faut rester quoi? Éveillé. Être vigilant par rapport à comment tu te comportes. Parce que le voleur arrive, sinon il va te surprendre. Mais vous pensez à beaucoup de choses. L'autre doit penser qu'à la formation, tu as une formation, tu as une service, tu as un appartement, tu as un boti, tu as un salibo. Mais écoutez, qui t'a dit tout comme Tina, mais ceux qui ont eu 50 ans, c'est un privilège. Tous âges, les gens meurent. Il y a des fausses couches. Il y a des morts-nés. Il y a l'enfant d'une semaine qui meurt. Si une année meurt, bien-aimé, ne me dis pas encore tu as le temps. Tous âges, les gens meurent. Si tu dis que tu es mort, et la mort pour toi, est-ce que tu réalises ça? Oh non, ça c'est les gens qui font des accidents. Bien-aimé, on peut aussi tuer quelqu'un qui marche à pied. Oh, moi je prends les transports en commun. Les trains aussi déraillent, il y a des accidents. L'avion, n'en parlons même pas. Oh, qu'on a couru dans la chasse à mon cœur, à côté de l'autre. Moi, j'étais la voiture, au qui va la fenêtre, au qui va. Voilà ça, au qui va, au coufiga. Voilà, rigolo. Quand vous venez vous-même, vous savez qu'on va mourir. Les gens s'embrassent. Il y a des prières qui se font. Oh, je suis mort. L'autre laisse les messages répondre aux autres. Ma fille, moi je vais mourir dans 3 minutes. Bien aimé. Là-haut, quand il y a un crash, bien aimé. Même si tu avais mis le costume, toi-même tu dis, attends, mon lumbu, et ça la tina susté. Parce qu'on va mourir. Qu'est-ce que tu vas faire avec ma nudité? Parce que je meurs. Toi aussi, tu fais quoi? Tu meurs. C'est ainsi que, bien aimé, on ne peut s'échapper nulle part. Le seul endroit pour s'échapper, c'est marcher dans la crainte de qui? De Dieu. Profitez de cette date d'aujourd'hui. Bien aimé, laisse que cette date soit pour toi un événement que tu vas te rappeler, la mort et la résurrection de ce type. Ne dis aux autres jours que Christ me donne l'accès à la vie quoi? Éternelle. Je dois considérer cette date. Je ne vais pas prendre ça en sérieux. Je ne dois pas fêter comme vous fêtez là. Quand la Pâque a eu lieu pour la première fois aux enfants d'Israël, la seule nourriture qu'on les avait demandé de manger, c'était l'agneau. Alors si nous les chrétiens, nous faisons la Pâque, c'est que notre seule nourriture, ce n'est pas la chèvre que vous allez manger dans le terrain. C'est manger l'agneau qui est Jésus comme je prêche ici. Il fallait que vos familles viennent à l'église aujourd'hui. Leur dit, venez, on va aller manger qui? L'agneau. Et prendre le sang de cet agneau appliqué pour que l'ange de la mort ne nous touche pas. Et vous ne comprenez pas. Vous laissez vos familles. Ok, monsieur, vous voyez là-bas, on a dit, Natiki, on a dit, c'est des gens qui n'ont pas Nata Magam, les olégas. Aïe, bien, on a Makamli, les anini. Il faut avoir l'appétit de ce qu'on parle. Mais pour bien manger. Il dit, chacun prendra à la quantité qu'il veut.
Bien aimé, tu manges avec, déjà dit, chaque famille un seul agneau, mais chacun mangera à sa quantité. Vous savez, il y a des gens qui mangent moins, mais moi, je mange un gros morceau. Parce que tu manges la viande de Jésus un peu, tu as un peu de vie. Moi, je mange un gros morceau. Et puis, je suis ruminant. J'ai mangé, j'ai gardé d'autres choses à l'intérieur. Je sais que quand toi, tu te fatigues, moi, je ne me fatigue pas, je fais monter la nourriture. Devenons des ruminants chrétiens. Bien-aimé, mange Jésus. Jésus, c'est la composition de chaque lettre de la Bible. Bien-aimé, c'est ainsi que quand tu marcheras dans les moments difficiles, quand tu vois les choses ne marchent pas, tu vas faire remonter la partie de la viande. Tu dis quoi, l'Éternel est mon berger, je ne marquerai de rien. Je mange cette partie, je me sens dans l'énergie. Quelqu'un entend aujourd'hui. Ah, bien-aimé, quand tu te retrouves devant les problèmes, devant les difficultés, devant, bien-aimé, les blocages, tu dis, tu prends la partie qui marche, qui dit Christ à moi, l'espérance, c'est quoi? C'est la gloire. C'est ainsi qu'il y a des gens qui n'abandonnent pas parce qu'ils sont des ruminants spirituels. Il faut remonter la nourriture spirituelle à leur corps. Et toi, tu te fatigues parce que tu as mangé simplement Mbanzaka Mundele et Chili Olympe. Quand tu vois qu'il y a des incompréhensions entre vous, oh non, mais si tu es ruminant, tu vas faire monter la partie de Romains 8. Ah, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Serais-je la mort? Serais-je de problème? Rien ne me séparera. C'est ainsi que tu vois quelqu'un, on la maltraite, on le menace, on lui dit des choses, mais la personne reste fidèle parce qu'il mange des morceaux qui lui donnent encore du courage à continuer à servir Dieu. Il sait que je ne suis pas venu pour toi, je suis venu manger qui? L'agneau. Quelqu'un entend ce que je dis? Dis à ton voisin, bon appétit si tu manges bien. Alors s'il dit que non, moi je ne mange pas bien, gifle-lui, c'est l'apéritif. Si il te dit pourquoi tu me dis, le pasteur a dit c'est le style d'apéritif spirituel. Je mange, alléluia. Donnez-moi une amen vitaminé. J'aime la parole. Fils, tu n'avais pas pris, fini. Les yeux. Quand les hommes. Jules a un problème sur la remise. Quand les hommes diront paix et sécurité. Quand le monde dira, ou les nations diront paix et sécurité, mais nous traversons un temps où les gens cherchent la sécurité. Regardez au Congo, il est arrivé, dit l'état des droits, je vais mettre le calme partout. Il est parti même à l'Est pour chercher des solutions. La Bible dit que quand le monde va commencer à chercher ces histoires, c'est une ruine soudaine. Bien aimé, il est vrai, je ne vais pas tuer votre foi que les choses vont changer. Oui, je crois pour toi, pour te donner la laisse. Mais crois-moi, le monde va à sa fin, le monde ne va plus se restaurer. Le monde ne va plus se retrouver. Bien aimé, parce que la parole de Dieu nous montre que non, la fin de toutes choses, quoi, arrive. Mais pour te motiver, je te dis, oui, les choses vont changer au Congo. Et effectivement, ils vont changer. C'est dans ce que nous voulons. Mais, Christ a dit, quand le monde parlera de la paix, de paix, sûreté. Vous savez, quand il y a eu la guerre mondiale, on a monté beaucoup d'organisations. On a mis, bien aimé, quoi, l'ONU, Organisation des Nations, quoi, Unies. Tout ça pour trouver qu'ils puissent arrêter les troubles dans le monde. Mais les Nations Unies existent, mais les gens meurent, il y a toujours des guerres. Bien aimé, on descend au Congo, en Afrique, on trouve ce qu'on appelle quoi? Union quoi? Africaine. Hein? Union africaine. UA. UA, non? Aujourd'hui, avant c'était OA, mais maintenant c'est UA. Donc, Union africaine. Mais bien aimé, malgré l'Union africaine, il y a toujours des troubles. Il y a toujours des rébellions. L'homme cherche, bien aimé, on a fait de l'UNICEF, on a fait beaucoup d'autres choses pour mettre la paix. Mais au contraire, il y a toujours des ruines, quoi, soudaines. L'homme ne va jamais instaurer la paix parce que le monde se fatigue du péché, du mal. La Bible, Dieu a vu le monde est rempli du mal. Dieu veut changer maintenant les choses comme cela fut au temps de qui? De Noé. Alors toi, prépare-toi pour partir de ce monde.
Ne t'accroche pas de cela, continue fils, parce qu'il faut que j'avance. Alors une goutte soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Enceinte. Ils n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous, frères, si tu crains Dieu. Pour que ces jours vous surprennent. Pour que ces jours vous surprennent. Comme qui? Un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Waouh! Et des enfants Que la lumière soit, n'est-ce pas l'émission? Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas donc comme les autres. Ne dormons pas donc comme qui les autres. On a calme, c'est parti, c'est bon mon fils. Ne dormons pas donc comme qui les autres. Quand les autres, quelqu'un me dira, moi je ne dors pas. Dormir c'est quoi? C'est se distraire de ce que tu as trouvé. Mais quand on était enfant, au Congo, souvent on disait qu'il n'y a que congé, n'est-ce pas? Ici on parle de vacances souvent, mais nous on parlait plus de congés. Et puis, au Congo, il y a un certain âge, bien aimé, tu ne peux pas dire qu'il n'y a que congé. C'est vrai. Voilà, vous connaissez vraiment le pays. Donc, congé, même Mokolo peut partir, c'est des vacances. Mais nous, on ne voulait pas. Alors, j'ai remarqué, il y a d'autres enfants qui allaient au congé, peut-être chez tonton, peut-être chez tata, peut-être une cousine. Et cet enfant arrive là-bas, il trouve la vie meilleure que celle qui est chez eux. Il y en a d'autres qui ne voulaient plus rentrer. Il commençait à dire, oh, moi, je dis à papa, moi, je vais rester ici. Parce que la personne a aimé cet endroit. Mais pourtant, ce n'est pas chez eux. Dans la logique, il doit retourner chez eux. De même, toi, nous sommes venus sur la terre. On doit retourner d'où nous sommes venus. Mais vous ne voulez pas rentrer parce que vous êtes content de ce que vous avez trouvé ici. Pourtant, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de qui? De ce monde. Mais pourquoi vous vous accrochez aux choses de ce monde? Pourquoi vous aimez ça? Parce que dans le monde, tu as trouvé des Brésiliens, parce que tu as trouvé des talents, parce que Betancourt t'a fait des poudres. Vous pensez que la beauté des poudres est plus meilleure que la beauté angélique? Bien-aimé, là-bas, nous serons un éclat. Là-bas, on ne vieillit pas. Tu n'as pas besoin de mettre du poudre, bien-aimé, pour cacher tes rides. Là-bas, on n'a pas d'inverchiture de Mdouta. Bien-aimé, on n'a pas besoin, je reste ici. Mais tu dois rester ici, pourquoi? Tu sais, avant toi, dans ce pays, dans cette Île-de-France, cette Île-de-France, bien-aimé, il y a eu des gens qui ont vécu avant nous, qui sont sous la terre. Crois-moi, ton tour arrivera un jour. Alors, où passeras-tu ton éternité? Regarde d'abord ton visage, prends le miroir. Toi, tu avais ce visage, toi. Tu ne vois pas aujourd'hui, même si tu ris, même si tu fais comme ça, quand tu laisses, ça fait des lignes. Tu ne comprends pas que tu vas à ta fin? Tu commences comme... Tu passes maintenant 2 heures aux toilettes pour faire des maquillages. Avant, toi, tu étais comme... Quand tu te laves, c'est ta mère qui a... Oh, tiens, ma foute, maman, c'est bon, c'est bon. Mais aujourd'hui, attends, ma bengote, moi, le cas. Peu longue commis, maintenant, tout n'a qu'à qu'on y. Tu as utilisé beaucoup de produits. Côté comme ma verre noir, côté ma verre rouge. Tout ça pour masquer ta vie. Mais bien aimé, retournons d'où nous sommes venus. Là où il n'y a pas de soucis. Là où il n'y a pas de problème. Le monde passe et se convoitise. 1 Jean 2, 15 à 17. Qui nous dit quoi? N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui l'amour pour le Père. Le monde passe et se convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous ne comprenez pas tout ça? Et vous qui me suivez, bien-aimé, la Bible dit qu'on ne doit pas dormir. Maintenant, l'enlèvement se passera comment? Jésus ne reviendra plus poser ses pieds sur terre. N'attends plus le temps de la grâce. Ceux qui ont suivi mes enseignements dernièrement, c'est dit quoi? La grâce fera rater beaucoup de gens quoi? Le paradis. Parce que beaucoup de gens, on est sur la grâce. Vous ne comprenez pas la grâce. La grâce, c'est un piège.
La grâce n'abolit rien. Les gens lisent mal. Christ l'a bien dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Il dit quoi? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Mais quand on va à Romains, les gens comprennent mal. Et nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Quand la Bible dit pas sous la loi, dans le sens quoi? Comme Christ vous a apporté la loi, il vous a donné une seconde chance de marcher non selon la condamnation avant pour commencer une nouvelle vie. Alors ne veut pas dire que tu... Mais quel est cet état qu'on doit marcher sans loi? Mais c'est l'anarchie. Si la grâce a aboli la loi, mais Dieu condamne les gens à aller en enfer par rapport à quels critères? Posez-vous la question. Par rapport à quels critères les gens iront en enfer? Parce que la loi n'existe plus. Là où il n'y a pas la loi, c'est que c'est la liberté totale. Mais pourquoi il doit mettre d'autres personnes en enfer? Vous ne comprenez pas qu'il y a toujours la loi? C'est ce que je vous ai dit ici. La grâce, c'est une enveloppe qui cache la loi. C'est un courrier qu'on nous a envoyé. Les gens se fient à regarder leur beauté, la beauté de l'emballage. Mais quand on te donne un cadeau, mes enfants qui seront quand on vous donne un cadeau, ne vous fiez pas à la beauté de l'emballage, cherchez la chose qu'est l'intérieur. Peut-être on t'a mis ses mains un stylo. Oui, non, on a monté. Oui, il aura bien. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui décorent l'emballage. Hein? Au fond, on a verre. Aucune autorité. Tant ce que on décolle pour un verre. C'est ainsi que quand on reçoit un courrier à la poste, est-ce que ce qu'on a besoin c'est l'enveloppe? Ce qu'on a besoin c'est qui est dedans. Dans ce temps de la grâce, cherche ce qui est caché dedans. Et l'enveloppe c'est qui? L'enveloppe c'est un homme. Cet homme c'est Jésus. Jésus à chair c'est l'enveloppe. Qui a son intérêt cache la loi. La loi c'est Dieu qui a l'intérêt de Jésus. Et vous ne comprenez pas. Quand on a déchiré sur la croix, on a ouvert la loi. L'accès est donné, bien aimé, à respecter les choses. Faites attention, l'Église va partir. Or, l'enlèvement, c'est le jugement chrétien. Ce n'est pas le jugement des païens. Parce que les païens d'office, on sait qu'ils ne rentreront pas. Mais toi qui se dis chrétien, c'est l'enlèvement qui viendra mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et tout le monde aujourd'hui qui vient aux églises, ah non, moi j'irai au ciel, j'irai au ciel. L'enlèvement va certifier qu'il va aller au ciel. Tu peux mentir à l'autre, tu peux mentir à quelqu'un, mais toi, tu ne pourras pas te mentir à toi ni à Dieu. Parce qu'il est un homme qui voit une fourmi noire sous une pierre noire, dans une eau noire et dans les noirs. Puis il voit tout ça, ce qui se cache. Ce que tu fais dans ton cœur, ce qui ne se passe pas dans ton cœur, bien-aimé, la Bible dit, ils sondent le cœur. Ils percent même les secrets des consciences. Ils voient tout. Mais nous n'échapperons pas. La seule chose, ouvre ton cœur, laisse-lui entrer. Je vais aller à la fin. Jésus ne posera pas ses pieds sur la terre. Il va rester dans les airs. Maintenant, les gens se posent la question dans les livres de bien-aimé de Actes dans le chapitre 4, si vous commencez à partir du verset 13, vous allez voir quelque chose de très important. La Bible nous parle sur le sujet de ceux qui dorment déjà dans la poussière de la terre. Qui sont ceux qui dorment? Ceux qui sont déjà morts avant nous. Bien-aimé, c'est ainsi que si tu vis, même si l'enlèvement n'est pas là, cherche au moins à mourir en craignant Dieu. Parce que les jours de l'enlèvement, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Mais ceux qui ne sont pas morts en craignant Dieu vont rester. Ce qui est bien aimé, pendant les jours de l'enlèvement, on verra nos frères et sœurs qui sont décédés. Bien aimé, pose-toi la question. Si parmi dans ma famille, les gens qui sont décédés, je ne vois personne, c'est que cette personne ira en enfer. Parce que la Bible dit, errez ceux qui ont part à la première résurrection plutôt. Là, vous allez voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 et chapitre 20. Pour ne pas entrer parce que c'est long cet enseignement. Je devais donner un séminaire, mais comme Christ m'a poussé de prêcher ça le matin, je le prêche quand même. Bien aimé, dans ces chapitres, nous verrons comme la Bible nous explique heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Pourquoi Dieu dit heureux? Parce que ceux qui ont part à la première résurrection, c'est ceux qui vont se réveiller pour aller avec le Seigneur dans l'enlèvement. Mais ceux qui vont ressusciter à la deuxième résurrection, ils ressuscitent directement pour le jugement. Alors le fait déjà que tu es resté, cela montre déjà que le jugement, on te jettera où? En enfer. Enfin, pour dire malheur à ceux qui entendent la deuxième quoi? Résurrection. Mais bien aimé, maintenant les gens meurent tout le temps. C'est ce qui est bien aimé.
Ne donne pas tout en critiquant les gens. Tu as critiqué les gens, tu vas dormir. Les pasteurs prêchent la vérité, tu pars là-bas, vous restez au téléphone, mais si tu meurs pendant le sommeil, tu vas expliquer quoi à Dieu? C'est ainsi que la Bible nous dit, veillez-y, prends soin de ta vie, fais attention, il viendra aux heures que tu ne penses pas. Marche dans la crainte, parce que tu peux mourir, bien-aimé, avec un péché. Bien-aimé, tu es à l'hôtel, bien-aimé, tu as au coufin hôtel, au coufin moisson hôtel. Tu vas expliquer quoi? Même ma démon va rebattre, tonton limbiso mais yo pour chérir. Obi sono tiki na mukeli. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, la mort ne vient pas parce que tu étais malade longuement. Je vous ai expliqué ici, il y a des gens qui sont malades longuement, des fois qui restent, quelqu'un qui n'était pas malade meurt. Il ne faut pas mettre dans ta tête, moi je suis bien pour que tu meurs. Chaque jour, les gens meurent. Si tu vas dans les hôpitaux, à la morgue, tu verras comment des sortes de cadavres entrent. Les jeunes, le vieux et toute catégorie. D'autres n'étaient même pas malades. Il y a un jeune qui est mort là, en Allemagne, là. Vous n'avez pas comme ça? Camarade, il y a un appétit, on a comme apôtre. Il est mort, il était bien portant. Il est décédé. Bien aimé, on peut mourir aussi tout en soyant bien. Et la Bible dit dans l'enlèvement, maintenant, ceux qui sont morts en Christ, au son de la trompette. Pasteur, hein, vous allez lire ça vous-même. Hein, à partir de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, vous descendez. D'accord? Vous allez lire chez vous. La Bible dit, au son de la trompette, les morts à Christ vont ressusciter d'abord. Quand ils ressuscitent, et nous les vivons, ensemble avec eux, nous serons quoi? Enlevés. Bien-aimés, quand Jésus reviendra, tous ne seront pas morts. À supposer s'il revient maintenant, moi on est un vivant, n'est-ce pas? D'autres sont déjà morts. Alors c'est ainsi que, bien-aimés, la vie, le fait de respirer, n'est pas parce que tu vis en Europe. Ce n'est pas parce que tu as la sémie, c'est parce qu'il y a une bonne médecine ici. Non. C'est faux. Sinon, François Mitterrand n'allait pas mourir. Sinon, François Mitterrand serait là. Sinon, Michael Jackson sera vivant, bien-aimé. Mais s'ils sont morts, parce que la mort, il y a un homme qui a le pouvoir de ça, c'est Dieu. C'est la seule personne qui a vaincu les guillons de la mort, qui a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il n'y a que lui, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ne mets pas dans la folie dans ta tête. Moi, je mange bien, je fais le sport. Moi, je mange équilibré, 5 fruits dans la journée. Ce n'est pas ça qui te donne la vie. La vie, c'est Dieu. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui vit dans un village qui ne mange pas bien comme toi, mais il peut vivre longtemps que toi. Parce que c'est Dieu qui détermine le temps. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, la seule chose, les minutes que Dieu te donne, respecte ces minutes. Ne gaspille pas le temps que Dieu te donne pour faire autre chose, pour penser à autre chose, pour aller festoyer avec des bêtises. Prends chaque minute de Dieu. Ce sont des minutes très chères pour ta vie, qui peuvent t'aider à être sauvé et qui peuvent t'aider aussi à aller au ciel. Ces minutes, bien-aimées, que Dieu te donne, ça peut changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu joues avec tes minutes, tu joues avec ton temps. Tu aimes rire et rester au téléphone avec tes minutes. Tes minutes que tu restes au téléphone en train de parler des histoires vivées aussi. Quand les morts ressusciteront, les vivants, en un clin d'œil, bien-aimé, arrêtez avec des blasphèmes. Oh non, quand l'enlèvement sera là, je vais te prendre au pied pour monter ensemble avec toi. Ça, c'est du blasphème avec le sacré. Bien-aimé, fais un clin d'œil. Qui peut me faire un clin d'œil rapidement? Est-ce que quand tu as fait un clin d'œil, j'ai eu même le temps de venir là-bas? L'enlèvement sera comme un clin d'œil. Bon. Tout le monde, comme je suis là, pas vous voyez le micro tomber et mes habits restent là, moi je pars. Mais posez-vous la question, quel est cet grand événement qui va se faire bientôt sur la terre? Il y a des gens qui conduisent à cet instant. Si les chauffeurs craignent Dieu, vous savez combien de problèmes il y aura sur la terre? Bien-aimé, toi qui envisages prendre un avion voyager, et si les pilotes et les copilotes craignent Dieu? Tu es dans un TGV, les machinistes disparaissent. Vous allez vous finir comment? Avec cette vitesse-là que TGV va. Bien-aimé, c'est un grand événement. Le monde parlera de cette disparition.
Mais je voudrais que tu fasses partie des gens qui seront partis ces jours-là. Parce que ceux qui vont rester, le monde ne changera pas, restera intact comme vous le voyez. Mais la seule chose, il n'y aura plus la grâce, il n'y aura plus le Saint-Esprit. Mais nous sommes sous les règnes du Saint-Esprit qui nous aident à vaincre le péché. Mais combien de gens pêchent quand même? Et si on enlève le Saint-Esprit, comment tu arriveras à vaincre le péché? Arrêtez avec cette parole-là. Oh, Dieu seul connaît ma vie. Bien aimé, arrête. Crains Dieu que de parler tout le temps de ça. Tu cherches à convaincre les gens que Dieu connaît ta vie. Mais les langages attendent tout le temps. Attends, bien aimé, tu te justifies trop. Mais regarde ta vie. Est-ce que c'est conforme à la parole? Parce que si c'est conforme, tu ne rateras jamais un culte. Parce que Jésus allait à l'église. Les apôtres allaient à l'église. Quand Paul a dit Python, ils allaient où? Au lieu de la prière. Quand Pierre et Jean ont prié pour les paralytiques, ils allaient où? À l'église toujours. Jésus a tapé les gens où? À l'église toujours. Mais toi, t'es qui pour dire que toi tu pries à la maison? Le maître lui-même, est-ce qu'il a dit ta maison est une maison de prière? Dans les temples, les gens diront c'est les bâtiments. Et alors la maison, c'est un bâtiment. Vous connaissez mon émission que j'ai fait pour corriger les erreurs des gens. Oh, l'église c'est un bâtiment. Nous on prie à la maison. Et une maison c'est quoi? C'est aussi un bâtiment. C'est l'ignorance qui tue les gens. Voilà pourquoi je dis dans cet évangile, il y a des choses qui détruisent le monde. La mauvaise compréhension et la mauvaise quoi? Interprétation. Venons dans les temples de Jésus. Écoutez la parole de Dieu. Ça va vous changer parce que Jésus revient. Bien aimé, Jésus va revenir. Et quand l'enlèvement va se faire, bien aimé, la tribulation va s'installer. Vous ne voyez pas que le monde est en train de préparer l'arrivée de l'Antichrist? La Bible dit à l'église, priez pour que vous échappiez de ces temps-là. Pourquoi on doit s'échapper? Parce que déjà le monde montre que le diable est en train d'établir son règne. Maintenant l'église doit prier pour s'échapper de cela. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu 24, parce que s'il est nécessaire, il peut même séduire les élus. Alors il faut qu'on s'échappe de cela. Vous ne comprenez pas. Et quand l'enlèvement va se faire, bien aimé, il n'y a aucune grâce. Lis-moi les derniers versets pour clôturer. Prends-moi Amos 8 à partir du verset 11 pour comprendre quelque chose là. Je comprends pourquoi Christ a voulu qu'on parle de ça. Parce qu'il voit les gens chaque année parler de Pâques. C'est devenu un moment où d'autres se reposent et disent que ah, lundi, on n'en a fait rien au là. Mais ne comprennent pas. Ce n'est pas pour que tu oh là. C'est pour que tu comprennes qu'un homme est mort pour que moi j'ai la vie. On y va. Amos chapitre 8, je commence à partir du verset 11. Je recommence. Suis bien attentivement ces chapitres. Les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain. Non pas la faim du pain. Et la soif de l'eau. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront. Alors d'une mer à l'autre. Ça et là d'une mer à l'autre. Du nord à l'est. Du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Mais ils ne la trouveront pas. En ces jours-là, je veux que tu dises en ces jours-là. La suite. Ces jours-là, les belles jeunes filles et les beaux jeunes gens mourront de soif. Ta beauté, acclamons la parole du Seigneur. Écoute cette parole prophétique. Dieu dit, il y aura un temps, bien aimé, les gens vont commencer à chercher à écouter la parole. Mais il n'y aura plus la parole de Dieu. Quel est ce temps que les gens ne trouveront plus la parole? Quand l'église sera partie, bien aimé. Parce qu'il n'y aura aucun prédicateur, il n'y aura aucune personne, bien que l'église, là, le bâtiment, là, va rester, bien aimé, je te promets déjà le poste d'archibishop à mon absence. Là, sois déjà sûr, je te laisserai tout, même les clés du bureau, sois déjà prêt. Tout ça. Si tu veux aussi ma voiture, je te laisserai tout, pour que tu donnes ici. Mais moi, je te conseillerais de partir avec moi. Alléluia. La Bible, les gens chercheront la parole de Dieu. Ils quitteront du nord au sud, bien aimé. Ceux des États-Unis descendent en Afrique pour chercher qui les prêchait. Ils vont trouver ceux de l'Afrique en train de partir en Asie
pour chuter aussi. Ces nazis viennent en Europe, tout le monde cherche qui va les prêcher. Aujourd'hui, quand je prêche, tu es énervé. Parce que je prêche la vérité. Bien-aimé, il n'y a aucun évangile qui sort, ce n'est que l'évangile de la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra quoi? Libre. Jean 8, 36, la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement quoi? Libre. Hein? Vous comprenez cela? Bien-aimé, c'est très important. C'est ainsi que, bien-aimé, si nous ne comprenions pas, il y aura un temps où tu chercheras d'écouter la voix de cet homme qui te parle ici. Mais tu ne la trouveras pas. Aujourd'hui, tu t'en fous. Mais quelqu'un me dira, et la Bible, si on dit qu'on ne trouvera pas, c'est que la Bible là deviendra comme un cahier de dessin. Il n'y aura plus les écritures, il n'y aura plus rien. Mais tu chercheras toi-même qu'on te prêche, même les incrédules vont chercher. Mais la Bible dit, ils ne la trouveront pas. Il n'y aura plus la parole. Les jours viennent et ce jour est déjà là. Bien-aimé, commence à comprendre. Du moment où on vous prêche, déplace-toi, viens à l'église. Viens écouter la parole. Incline-toi, obéis à la parole de Dieu. Un jour, tu voulais que quelqu'un te dise quoi? Dieu n'aime pas ça. Mais il n'y aura plus personne pour te parler de ça. Les gens vont pleurer. Il dit, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. La Bible a précisé dès le verset 11, ça ne sera ni la soif d'eau, ni la soif quoi? Sera d'attendre la parole de qui? De Dieu. Bien-aimés, imagine quand quelqu'un a soif, la personne est déshydratée, a envie tout de boire quelque chose. Mais la Bible dit, ça sera maintenant la soif d'attendre la parole. Pour ça, on lui dit, passez papier à Kenda, dans la côté à Bisso, tout que boya on l'a la âme tazate. Mais c'est le moment, la Bible dit, bien aimé, si vous croyez à d'autres versets, je vous les répète, croyez au reste de ces versets que je vous donne. Jésus va faire ça. Ce n'est pas un menteur comme toi. Il n'a pas, bien aimé, on ne peut pas le corrompre, il est incorruptible. Il n'a pas de sentiment. Il ne fait acception de personne, bien-aimé. Il est temps pour toi de comprendre, non, je dois arrêter une mauvaise vie. Je dois changer, je dois me donner entièrement à Dieu. Je dois servir Dieu, bien-aimé. Cherche à servir Dieu dans une activité à l'église. Engage-toi pour l'honorer, bien-aimé. Cherche à faire quelque chose pour témoigner ta reconnaissance envers tout ce qu'il a fait pour toi. Tu ne comprends pas. Je te dis, bien-aimé, que tu t'en fous de moi, que tu me juges pendant que je te parle, que tu fasses l'orgueil de ta spiritualité satanique dans ta tête là. Bien-aimé, cela ne changera rien. Tu comprendras, bien-aimé, que tu commences à dire non, Nassil Sana va pas ça. Bien-aimé, l'homme dit c'est Dieu qui est le maître dans les circonstances, mais selon les actes, on voit que c'est l'homme qui gère son temps. Mais vous oubliez, bien-aimé, personne, si tout le monde pouvait gérer son temps, chacun allait s'échapper de la date de sa mort. Surtout Mobutu. Et Kabila, le père qu'on a tué, s'il savait comment gérer le temps,